Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances ou que vous avez repris le travail et que vous êtes à fond. En ce qui me concerne, moi, je viens de rentrer de vacances. Jusqu'à présent il faisait beau et puis là ce matin il pleuvait des cordes. J'ai été bien rincé là quand je suis allé rendre mon véhicule de location. Et justement j'aurais rencontré un truc de fou qui m'est arrivé et qui m'a un peu perturbé pendant 2 semaines. Donc en fait maintenant j'ai plus de grosses voitures en permanence, hein. Je me suis rendu compte parce que j'ai un de mes fils qui a eu un accident et à qui j'ai prêté j'avais un espace à l'époque et je lui ai prêté l'espace et pendant 7 mois il a utilisé mon espace, hein, le temps que les assurances le remboursent, etc. Et du coup je me suis rendu compte que cette voiture je n'en avais pas l'utilité, si ce n'est pour partir en vacances en famille. Et là forcément la Zoé ça suffit pas. Déjà ça va pas très loin et puis le coffre est pas suffisamment grand pour y mettre tous les bagages que ma femme prend un soin tout particulier à accumuler. Et après moi je fais comme elle le dit, je joue au Tetris pour remplir ce coffre et essayer de fermer ensuite la portière. Enfin bref, on s'est rendu compte à cette occasion que finalement cette voiture on n'en avait pas besoin, donc je l'ai revendue et j'ai loué un monospace pour partir en vacances cet été pendant à peu près 3 semaines. Donc je vais chercher l'espace, je vais chercher le Touran, parce que c'était un Touran, le vendredi soir, on partait le samedi. J'amène le Touran à la maison, on fait les bagages, etc. On va se coucher. Et le lendemain matin, on se prépare. Alors nous, on n'est pas très... Nous, quand on part le matin, c'est vers 13h. Hein, donc on n'est pas particulièrement des lève tôt et super hyper organisé pour préparer tout ça. Mais bon, enfin bref, on se lève le matin. Et puis moi, je commence à préparer la voiture. Donc je vais dans la voiture, le Touran donc. Alors c'est un système de fermeture, ce ne sont pas des cartes main libre, c'est une clé, alors une clé avec des télécommandes. Et donc une fois qu'on a ouvert la voiture, on n'a plus besoin de la clé, donc il faut la ranger ou la poser quelque part. Et donc je pose la clé dans le vide-poche central. J'y mets également la télécommande pour le péage. Et la veille, je crois que j'avais mis la télécommande du portail. Bref. Je pose tout ça dans l'habitacle, je commence à remplir la voiture, etc. Je me rassois encore à la place conducteur pour régler le GPS. Je regarde le vide-poche central et puis là je me dis tiens, il y a un double de la clé que j'avais pas vu, j'avais pas fait attention au fait qu'en fait il m'avait donné 2 clés. Donc je crois que je prends les 2 clés. En tout cas je me revois prendre 2 clés, je me revois à la fois prendre 2 clés et aller dans la maison et à la fois laisser la clé et n'en prendre qu'une seule. Voilà, faut chercher l'erreur. Donc je devais pas être très bien réveillé en fait. Enfin bref, je me revois rentrer dans la maison et je dépose le double de la clé dans le sac de ma femme. Je monte à l'étage et je dis à ma femme, tiens, il y a des doubles, il y a un double de la clé de la voiture, donc du coup je t'en ai mis un dans ton sac. Bien. Parce que là tout va bien. Et puis au moment de partir, je rentre dans la voiture, m'attendant à y trouver la clé de la voiture. Et là je me rends compte qu'il n'y a plus de clé. Il n'y a plus de clé de voiture, et là je me dis, bon sang, mais elle est passée où cette clé? Je l'avais pourtant laissée là. Je cherche, je regarde sous les fauteuils, je tourne en rond autour de la voiture, je la trouve pas. Et puis j'avais remarqué que mon gamin, il était allé à la place conducteur pour faire je sais pas quoi, et je l'avais vu, et je lui ai dit, mais sors de là, t'as rien à faire là, va jouer ou retourne derrière. Voilà, et je mets une demi-heure à chercher partout cette fichue clé. Et je ne l'ai pas trouvée. Alors heureusement, il y avait le double. Il y avait le double dans le sac de ma femme. Donc à force de chercher, j'ai interrogé mon fils, mais est-ce que c'est toi qui l'as prise ou pas? Alors à un moment donné, il dit oui, c'est moi qui l'ai prise, je l'ai mis sous le meuble dans l'entrée, on regarde, il n'y a rien, enfin bon.
Mais bon, il fallait quand même partir, et donc il dit bon, là, on va prendre le double de la clé, puis on va y aller, quoi. On peut pas non plus rester là indéfiniment à chercher la clé, à pas la trouver. Bon, ça m'a pas pourri, mais ça m'a travaillé pendant les 2-3 semaines de vacances, parce que je me disais, quand on va rendre la voiture, bah, il y aura, si jamais on ne retrouve pas ce double de clé, enfin cette clé, bah, ils vont facturer le remplacement du truc là. Alors même si j'avais pris une assurance qui limitait les frais en cas de problème, mais bon, ça m'a travaillé toutes les vacances, et à chaque fois je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette clé? Est-ce que c'est moi qui l'ai perdue? Est-ce que c'est mon fils? Enfin bref, bon. On rentrait hier soir, et ça faisait déjà quelques jours que je me disais, bon bah quand on rentre, bah, je vais regarder si je retrouve pas cette fichue clé. Parce que bon, je rendais la voiture aujourd'hui, donc le lendemain, et donc il fallait quand même essayer de trouver cette clé. Je recherche, alors je vais regarder dans les 2 autres voitures, la 2 Zoé. Je me dis peut-être que, alors que j'avais reculé à un moment donné pour pouvoir passer le Touran, je me dis peut-être que quand je suis allé dans la Zoé, j'ai perdu la clé dedans, elle est tombée de ma poche, etc. Donc je cherche dans les 2 Zoé, rien. Je regarde sous la voiture, rien. Je regarde dans la végétation autour de la voiture, rien. J'y retourne même la nuit, je me dis tiens, si j'éclaire, je vais avoir un reflet peut-être de la clé, parce qu'il y a des parties argentées, je vais peut-être la retrouver. Rien, je retrouve rien. Je regarde dans tous les vêtements qui étaient dans la valise, je vide la valise, rien. Je me dis bon sang, mais c'est quand même pas croyable, ça, c'est quand même incroyable ça, de ne pas retrouver cette fichue clé. Je l'ai bien mise quelque part, elle n'a pas disparu, quoi. C'est pas un chat qui l'a embarqué, qui l'a mangé, quoi. Je suis couché à 4h30 du matin. Alors, je sais pas si c'était à cause de ça, je pense que ça me travaillait un peu, mais bon, j'ai rien retrouvé, quoi. Et le lendemain matin, je regarde la télécommande, parce qu'on a un portail télécommandé, et je prends mes clés et je regarde la télécommande, et je me dis purée, ça ressemble quand même pas mal à une clé de voiture, ça. Vous savez quoi? Vous savez où je l'avais mise, la clé? Cette fameuse clé que je retrouvais pas là depuis 3 semaines. Vous savez où je l'avais mise? Ben nulle part, parce qu'elle n'existait pas. En fait, le cerveau est bizarre des fois, hein, mais quand je suis retourné dans la voiture le jour du départ, que j'ai regardé le vide-poche central, il y avait la clé de la voiture qu'on m'avait remise, et il y avait cette télécommande. Et je sais pas pourquoi, si j'étais fatigué, pas bien réveillé ou quoi, j'ai pris ça pour une deuxième clé de la voiture. Et donc en fait, pendant tout ce temps, j'ai recherché ça, croyant que c'était un double de clé. Alors forcément, après quand je tombais là-dessus, parce que j'avais mis ça, j'avais vidé les voitures qui restaient et mis les télécommandes du portail dans la maison. Et forcément, à un moment donné, j'avais mis ça dans la boîte à clés. Et forcément, quand je recherchais le double de la clé de la voiture, je tombais là-dessus, bah oui non, ça c'est pas une clé de voiture, c'est juste une télécommande de portail. Voilà. Donc j'ai passé quasiment 3 semaines à rechercher une clé qui en fait n'existait pas. Elle était juste là. Voilà. C'était la petite histoire du jour qui n'a absolument rien à voir avec l'immobilier, quoique on y parle de clés. Peut-être que ça peut vous arriver un jour de perdre une clé d'un client, de chercher un double qui finalement n'aura jamais existé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.